Bonjour. J'espère que tu vas bien du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique de l'Est, du côté de l'Afrique de l'Ouest. J'espère que tu vas très bien au centre de l'Afrique. Voilà, je suis le leader Willy. Je t'aime bien, tu le sais, je n'y peux rien. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi est-ce que tout va se passer dans nos smartphones et à travers le digital. Pourquoi? Ça va être évidemment la raison de mon intervention dans cette capsule ici. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne Investi, justement, je t'invite à t'abonner à la chaîne Investi justement tout de suite et surtout à faire quelque chose. Ben oui, quelque chose d'important. Tu dois cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. C'est très important, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais te parler comme ça. Pourquoi est-ce que tout va se passer dans le numérique? Pourquoi tout va se passer dans le câble, dans le digital? C'est très important. Vous savez, le monde a connu beaucoup de, je dirais, de bonnes choses et de mauvaises choses. Pour mettre ça comme ça en commençant. On a connu de très bonnes choses. On a connu dans certains coins du monde, et on connaît encore même d'ailleurs un développement remarquable sur le plan économique, des pays où les gens vivent bien, où les gens ne s'inquiètent pas, où les gens roulent quasiment sur l'or, où les gens naissent avec des petites cuillères en or dans la bouche. Et on a aussi connu des moments tristes, là où les gens ont de la difficulté à se nourrir, là où il y a des guerres, là où il y a énormément de problèmes. On a connu. Mais, vous savez, souvent quand vous avez des problèmes avec quelqu'un, ou bien avec une famille, ou bien avec un partenaire, souvent, vous allez vous rendre compte que la solution à vos problèmes va toujours sortir du côté adverse. En général, c'est ce qu'on a vu. Et comment est-ce qu'on voit ça? On voit ça aussi lorsque, c'est évident lorsque, par exemple, il y a des gens qui vont partir de leur camp et vont rentrer dans le camp ennemi pour aller trahir les secrets. Alors, on l'a vu dans les armées, par exemple, des soldats qui sont sortis de leur armée et qui sont allés vendre les secrets à l'ennemi. On a vu dans des entreprises, des gens qui ont quitté les entreprises en compétition pour aller chez l'adversaire, chez l'ennemi, livrer quelques secrets. C'est la réalité, c'est ce qui arrive toujours. Hein? Vous allez voir qu'il y a des choses comme ça qui arrivent toujours. Mais ce qui m'intéresse dans ceci, c'est qu'il y a toujours des personnes qui vont avoir une vision tout à fait différente. Une vision qui n'est pas une vision belliqueuse, une vision qui n'est pas une vision de guerre, de problèmes, qui vont vraiment, avec leur pouvoir, de là où ces personnes-là se trouvent, elles vont décider de changer le cours de l'histoire en venant faire la bonne chose. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'on a eu des très bons chefs d'État, on a eu des personnes qui sont arrivées au pouvoir, qui ont fait leur temps et qui sont partis. Parfois sont arrivés avec la guerre. Je pense au défunt président ghanéen Jerry Rawlings, à qui je souhaite bon repos, doux repos éternel. Alors, lui qui est arrivé et qui a essayé d'installer une bonne manière de faire aujourd'hui, et tous les Ghanéens sont contents. On vit une alternance paisible, pacifique au Ghana, et les gens sont très contents. On a eu des tyrans qui sont aussi arrivés et qui ont décidé de ne plus jamais partir. Alors, dans cette caste d'hommes bien, on a souvent des gens, peu importe, hein, ça peut être dans les institutions internationales, n'importe où, qui décident de dire, bon voilà, on va essayer d'établir l'équilibre, on va essayer d'organiser bien les choses, on va essayer de donner la chance à tout le monde, on va essayer d'apporter à ceux qui souffrent ce dont ils ont besoin pour ne plus souffrir. C'est un peu comme ça que nous nous retrouvons avec les smartphones. Parce que remarquez qu'il n'était pas possible, il n'était pas accessible à un moment donné à monsieur et madame tout le monde de tenir dans sa main un téléphone. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde peut avoir un smartphone. Tout le monde peut avoir un smartphone. Ce n'est plus réservé à une caste de personnes.
c'est accessible à tout le monde. Et peu importe le prix, vous avez un smartphone qui fonctionne comme tous les autres smartphones. Alors, les entrepreneurs qui ont compris, réalisant que les humains avaient la possibilité d'avoir un smartphone, il faut bien faire quelque chose. Si vous avez 8 milliards de personnes qui ont en main un smartphone, mais il faut faire quelque chose. Il faut commencer à créer la richesse avec cela. Ah, on a vu les entreprises qui sont nées, qui sont arrivées. On a vu Amazon, on a vu Amazon qui est arrivé par exemple et qui a ouvert la boîte à Pandore. On pouvait se former, on pouvait devenir un entrepreneur du jour au lendemain. On pouvait gagner des millions de dollars. On a vu Uber qui est arrivé, qui donne la possibilité à monsieur et madame tout le monde de gagner l'argent avec sa voiture. D'ailleurs, il y a toujours cette pensée qui me vient quand je parle d'Uber. Ces Africains qui disent toujours, par exemple, quand ils sont dans un marketing de réseau, dans un business, ils se permettent de dire, mais oui, il n'y a toujours que des noirs là-bas. Ce sont les noirs qui sont les noirs conçus un bétail pour ce type de business-là. Ce sont les noirs qui se font facilement arnaquer. Quand je pense à Uber, j'ai envie de leur dire, mais dites-moi un peu, avez-vous déjà vu un blanc conduire Uber? Et même si les blancs conduisaient Uber, est-ce que la proportion des blancs qui conduisent Uber est importante par rapport à la proportion des immigrants qui conduisent Uber? Non. C'est parce que ceux-là qui ont créé Uber ont compris qu'il y avait une population qui avait besoin de gagner de l'argent, qui avait besoin d'avoir de l'argent. Et c'est cette population-là qui s'est investie dans le modèle d'affaires que Uber a apporté. Les gens se font de l'argent, les gens se développent, les gens font des choses incroyables. Il y a comme ça, comme Uber, comme Facebook, comme n'importe quoi, les plateformes qui sont nées et les gens sont désormais capables d'opérer ces plateformes-là de leur téléphone intelligent. C'est extraordinaire. Oui, ce vide-là a été comblé, mais il y a encore un problème qui persistait. Le problème qui persistait, c'est que sur le plan financier, sur le plan monétaire, il n'y avait pas de monnaie qui pouvait rallier la planète entière. Donc, les visionnaires se sont lancés à l'assaut de ce business, de ce modèle d'affaires pour offrir à la planète entière une monnaie qui permettra de desservir le monde entier. Et c'est ainsi que nous avons vu arriver les crypto-monnaies, nous avons vu arriver les monnaies digitales et on a vu venir le Bitcoin. Mais le Bitcoin qui est arrivé à une position d'élite, c'est-à-dire pas accessible à tout le monde, pas donné à tout le monde. Et une personne a eu cette brillante idée de créer la toute première crypto-monnaie minée sur son téléphone cellulaire. C'est le docteur Nicolas Kokalis. Et voilà, le docteur Nicolas Kokalis a mis la main en plein dans le mille. Il a frappé effectivement là où se trouve l'argent. Il a dit, je vais rendre tous ceux-là qui vont me suivre riches. Je vais leur donner une richesse et ils ne vont plus jamais devenir pauvres. Il a mis sur pied l'application Pi qui permet de miner sa monnaie native, la crypto-monnaie Pi, via le smartphone. Et quand j'en parle, j'ai des frissons parce que, vous savez, il y a des gens encore aujourd'hui qui sont dans le doute. Il y a des gens encore aujourd'hui qui ne croient pas. Il y a des gens encore aujourd'hui qui ont l'impression qu'on est en train de leur vendre du rêve, quelque chose comme ça, mais qui ne s'applique pas. Pourtant, ces personnes ont un téléphone intelligent dans leurs mains. Comment l'humain peut être aussi aveugle jusqu'à ce point-là? Comment l'humain peut passer à côté d'une telle opportunité? Comment l'humain peut négliger, je dis bien négliger, une telle opportunité? De toutes les façons, la machine est en marche. Ceux qui comprendront vont comprendre. Ceux qui verront, verront. Et ceux qui parleront, parleront. Voilà, c'est ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Et je suis très ravi, vraiment très ravi de me rendre compte que le docteur Nicolas Kokalis a fait exactement la bonne chose. Aujourd'hui, peu importe où tu te trouves sur la planète, tu peux miner du Pi et progressivement, il est en train de te donner via toutes les applications décentralisées, que ce soit les commerces, que ce soit des applications pour échanger ta fiat en crypto ou ta crypto en fiat, il est en train de donner, il est en train de capaciter
l'humanité à aller tirer sa part de gâteau dans ce gros gâteau qu'il partage avec tout le monde. Alors c'est pour te dire que bien évidemment, cette part de marché a été déjà repérée par quelqu'un sur lequel il travaille. Et quand on parle d'application décentralisée, imaginez-vous, il donne la chance à tout le monde de pouvoir créer une application. Il donne la chance à tout le monde d'avoir tout de suite embarqué sur son application le module de paiement en Pi. Il donne l'opportunité à la planète entière de faire circuler l'argent en bout, d'un bout à l'autre, et de rendre tout le monde heureux. Voilà. Et avec l'arrivée du fait que la Chine est en train de voir la disparition des billets de banque au profit des monnaies digitales, je peux vous dire encore que voilà un indice qui prouve que le docteur Nicolas Kokalis a vu juste. Il a vu juste parce que, comme dans la vie traditionnelle, vous pouvez changer vos dollars en euros, vous pouvez changer vos euros en yuan, vous pouvez changer vos monnaies locales dans d'autres monnaies. Nous allons aussi avoir dans le domaine de la crypto-monnaie des crypto-monnaies, d'ailleurs on les a déjà, des crypto-monnaies qui sont échangées dans d'autres crypto-monnaies. Alors je voulais simplement te briefer un peu, passer un peu sur ce chemin-là pour te montrer que tout va se passer dans le digital, dans la crypto-monnaie et sur ton téléphone cellulaire. Ma question pour toi maintenant, que fais-tu? Que fais-tu pour mériter cela? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu es rentré en apprentissage? Est-ce que tu t'es positionné pour pouvoir aller tirer profit de cette manne qui nous tombe du ciel? Est-ce que tu as téléchargé une application, un échangeur? Est-ce que tu as appris comment faire ton KYB sur cet échangeur? Est-ce que tu as tenté d'acheter quelques pièces de crypto-monnaie? Est-ce que tu as compris comment est-ce qu'on peut transférer une crypto-monnaie de ton wallet à un autre wallet? Est-ce que tu as compris la notion de canal, de transfert interne, de transfert externe? Est-ce que tu as compris tout ça? Est-ce que c'est la question que je te pose? Mais si tu n'as rien fait de tout ça, comment est-ce que tu te prépares donc? Comment est-ce que tu te prépares donc à faire cela? C'est la question que je te pose. Et moi, je vais te dire une chose. J'en parle sur la chaîne Investir justement. C'est parce que je sais que quand ça va exploser, beaucoup de gens diront que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Il faut recommencer. Alors, tu as le temps d'être prêt maintenant. Tu as le temps de te préparer. Tu as le temps de faire quelque chose. Tu as le temps de changer ta destinée. Tu as le temps de changer ton histoire. Tu as le temps de changer les choses autour de toi. Tu as longtemps souffert. Tu as beaucoup souffert et je crois que tu mérites. Tu mérites d'avoir les bonnes choses. Il n'a pas été écrit sur ton visage que tu demeureras pauvre. Non. Il n'a pas été écrit sur ton visage que tu vas vivre dans les bas quartiers, les sous-quartiers. Il n'a pas été écrit sur ton visage que tu ne vas jamais prospérer. Non. Impossible. Tu es un être déjà gagnant dès le départ et tu es voué à la prospérité. Tu as une richesse qui t'attend. C'est toi qui décides d'aller la chercher. C'est toi qui décides d'aller la ramasser. Et je peux te dire une chose, le moment est venu de le faire. Vas-y, fais-le. Ne t'arrête pas. Reste connecté sur la chaîne Investir justement. Clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Je suis le leader Willy, ton humble serviteur. La friterie ou la mort, nous vaincrons. La friterie ou la mort, nous vaincrons. Je t'aime. Bye bye.